Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je vais répondre aux questions comme l'ont fait les autres membres de Quintessence Quantique. C'est ma vidéo interview finalement où vous allez pouvoir apprendre à mieux me connaître, ce que je fais, le mindset, la manifestation, mais aussi mon parcours personnel, des anecdotes, des histoires. Bref, je vais répondre à plein de questions trop chouettes. J'ai essayé de tourner les questions de manière un peu originale et rigolote pour que ce soit pas exactement la même chose que toutes les FAQ que vous pouvez voir sur YouTube. Donc passons sans plus attendre à ma FAQ. Première question, si ton parcours était un élément, lequel serait-il et pourquoi? Alors, j'ai envie de dire air. Pourquoi? Parce que pour moi, les signes d'air, alors oui, je me base un peu sur l'astrologie pour cette interprétation, les signes d'air partent un petit peu dans tous les sens. C'est très volatile, voilà, ça part dans tous les sens. Et je trouve que mon parcours est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs différents, j'ai vécu plein d'expériences dans ma vie qui sont un peu éclectiques dans un sens, c'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs différents, surtout que j'ai toujours voulu bouger, voyager, être libre comme l'air, donc c'est vrai que quand je pense à cet élément, je pense que c'est celui qui me représente le plus, et en tout cas qui représente le plus mon parcours, parce que je suis passée d'études de cinéma à Montréal, à auto-entrepreneur dans le développement personnel et la spiritualité, je suis passée de l'astrologie à la manifestation, j'ai pourtant plein d'autres intérêts que je ne montre pas sur internet, mais d'ailleurs que j'aimerais faire, c'est-à-dire les travaux. J'ai des parents qui ont beaucoup acheté de maisons pour les retaper, donc j'ai énormément vécu dans les rénovations et les travaux. La décoration intérieure, j'ai voulu être designeuse intérieure à un moment, j'ai voulu être aide animalière, c'est-à-dire que je voulais être soigneuse dans un zoo, et après j'ai voulu aller faire du bénévolat pour sauver les baleines. Ensuite j'ai voulu faire parachutiste parce que j'ai fait un saut en parachute à mes 15 ans et c'était le meilleur jour de ma vie, c'était trop bien, c'était tellement bien que j'ai refait un autre saut en parachute après, et j'ai voulu être parachutiste juste pour pouvoir faire des sauts en parachute. Voilà, j'ai regardé toutes les infos que je pouvais pour passer mon diplôme. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour pouvoir sauter tout seul de l'avion. Donc c'est des formations qui sont ultra longues, il y a énormément de temps en salle, dans les tubes là qui font du vent pour se former, parce que je voulais faire les sauts où on saute avec une combinaison, je sais pas si vous voyez, qui fait un petit peu comme les écureuils volants, et je voulais faire ça de base. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment sur un truc ultra diversifié qui n'a aucun sens. J'ai grandi sur une île près de la mer, donc j'adore nager, j'adore les océans, je me suis toujours sentie très connectée aux océans et aux animaux marins, et pourtant j'ai en même temps très peur des bateaux qui sont sous l'eau, des bateaux engloutis, enfin des bateaux qui sont à l'abandon et qui sont sous la mer, dans le profond là, de l'océan. Ah, j'aime pas du tout, ça me met vraiment mal à l'aise. Mais pourtant j'adore l'océan. Donc voilà, j'adore les animaux, j'adore la danse, je danse depuis que je suis petite. Enfin vous voyez, il y a plein de différences qui font que je trouve que l'air, ça représente le mieux mon parcours. Deuxième question, quel a été le moment déclencheur qui t'a mis sur le chemin du développement personnel ? Alors, cette question elle est très dure pour moi parce que c'est vrai que j'arrive pas trop à identifier l'élément déclencheur, mais je pense que c'est la rencontre avec le tarot et avec les cartes oracle. Ça faisait un moment que quand j'allais à la Fnac, à Cultura, je voyais des jeux oracle et des jeux de tarot et je trouvais ça trop joli, et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me sortait, mais j'avais envie d'en acheter alors que je ne savais absolument pas ce que c'était et à quoi ça servait, mais j'avais envie d'en acheter un. Et juste après, je suis tombée par hasard sur YouTube, dans mes suggestions, sur un tirage de By Mathilda. Et là, en fait, ça a été la grosse révélation. J'ai compris le pouvoir des tirages de cartes. Enfin, vraiment, le tirage m'a parlé de A à Z. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est tellement puissant. Et du coup, après, c'est allé vraiment très vite et ça s'est énormément explosé en fait dans ma tête, c'est-à-dire que je me suis intéressée à plein d'autres trucs que juste les cartes, et voilà, de là est parti plein d'autres choses, et c'est comme ça que je suis arrivée au mindset et à la manifestation. Je me suis fait coacher là-dessus, et en fait j'ai découvert, comme j'avais découvert pour le tirage, la puissance de cet outil-là, et je me suis dit que c'était impossible de partager. Du coup, voilà, c'est à mon avis parti de là, mais j'avais des ressentis depuis que j'étais petite, j'avais
en fait des ressentis de présence, je me sentais jamais seule, je me sentais tout le temps observée. Je pense que je sentais l'énergie des lieux, je devais sentir peut-être des âmes qui étaient là aussi. J'ai fait beaucoup de cauchemars et de paralysie du sommeil, je pense, mais légère quand j'étais petite, où justement j'entendais des voix, j'entendais des bruits qui n'étaient pas de ma dimension, et je pense que ça n'empêche que c'était aussi un déclencheur. C'est juste que pendant un moment je l'ai énormément bâclé et je l'ai mis de côté parce que j'avais trop peur en fait, j'avais beaucoup trop peur, surtout que j'étais fan de films d'horreur. Donc ça me rassurait pas du tout. Voilà, j'avais un peu peur, donc j'ai mis ça de côté, j'ai fait un déni, j'ai dit stop, et après c'est revenu via les cartes oracles. Voilà, il y a eu une coupure et c'est revenu via les cartes. Troisième question, quelle est la plus belle transformation que tu aies vue chez quelqu'un que tu as accompagné? Alors, je pense à une de mes coachées, une de mes premières coachées que j'ai accompagnée qui était très perfectionniste et était très dure envers elle-même. C'était jamais assez bien, c'était jamais assez bon, et elle cherchait toujours à s'améliorer, même quand elle n'en avait absolument pas le besoin, ou que voilà, c'était pas nécessaire. En fait, c'était ce besoin d'aller encore plus fort, encore plus haut, encore plus loin, à outrance. Et elle n'arrivait pas à s'arrêter dans ce fonctionnement-là, et du coup elle était toujours très dure envers elle, elle était ultra critique envers elle-même, et c'était en fait finalement très dur pour elle d'être comblée. Donc de célébrer la moindre petite victoire, c'était vraiment une montagne. Et en fait, au moment où on a commencé le coaching, déjà à travers le mindset, etc., il y a eu pas mal de déblocages, mais il y a eu aussi beaucoup d'événements qui se sont passés simultanément dans sa vie, qui ont fait que ça a énormément secoué, et je pense qu'elle a eu du mal à réussir à reprendre pied parce que ça a été compliqué. Au milieu du coaching, on sentait que c'était vraiment difficile pour elle, mais le dernier rendez-vous qu'on a eu était juste formidable. Enfin, j'ai vu la différence. Une personne qui du coup maintenant rayonne complètement, qui est confiante et qui a confiance en l'avenir, qui sait lâcher prise, qui sait se foutre la paix, qui sait être cool avec elle-même et ne pas se mettre tant d'ambition sur le dos, qui sait aussi dire non aux autres parce que elle n'avait aucune limite avant, elle ne savait pas du tout dire non, et elle était complètement empiétée par les autres. Et là maintenant, je vois vraiment une femme qui sait dire non, qui comprend l'importance de son énergie, qui comprend sa valeur et qui comprend qu'elle a de l'importance et qu'elle a besoin de prendre soin d'elle et qu'elle a besoin aussi d'être sa meilleure alliée. Et donc ça, c'était vraiment une des transformations les plus incroyables que j'ai pu voir, en tout cas en avant-après dans mon coaching, même si évidemment après à plein d'échelles différentes, j'ai vu plein de transformations qui étaient magnifiques aussi, de plein de manières différentes. Question suivante, quelle est la croyance la plus limitante que tu as réussi à déconstruire en toi grâce à ton parcours? Cette question, elle est franchement pas facile parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes comme tout le monde, et j'en ai encore, et je pense que je suis encore en train de déconstruire certaines, donc peut-être que d'ici 6 mois ma réponse aurait changé, mais je pense que actuellement la croyance qui a été le plus dur pour moi à libérer en tout cas et à laisser partir, c'était cette sensation de ne jamais faire assez, de toujours devoir faire plus pour obtenir plus, et que en fait c'était si tu veux plus il faut que tu fasses plus, si tu veux gagner plus il faut que tu travailles plus, toujours plus, et c'est pour ça que cette année mon mantra c'était moins mais mieux, pour faire moins et faire des choses plus efficaces, parce que c'était en fait une croyance qui était ultra ancrée dans mon auto-sabotage, parce que j'ai énormément travaillé avec l'auto-sabotage, et je travaille encore avec l'auto-sabotage parce que je pense que c'est mon conditionnement le plus sévère, celui qui a vraiment pas envie de me laisser et qui est très bien avec moi. Du coup en fait ça venait complémenter cet auto-sabotage parce que justement c'était bien arrangeant pour lui que je fasse plus, que je m'épuise et que je m'éparpille à faire plein de trucs qui n'avaient pas forcément de sens et qui n'avaient pas d'efficacité. Bon, voilà, c'était ultra pratique en fait pour s'auto-saboter, de faire toujours plus et de jamais être assez bien. Donc ça, je crois que vraiment ça a été très compliqué pour moi de le lâcher, et peut-être que
il y a des endroits où je le vis encore et je m'en rends pas totalement compte. C'est ok, enfin je veux dire on est humain, c'est normal, on y va par palier. Mais ouais voilà, c'était un moment où vraiment il fallait que je fasse les choses de telle manière, exactement pour que ce soit bon, parce que si c'était pas comme ça, et ben ça allait pas être validé par les autres, ça allait pas être apprécié. Et j'ai eu beaucoup aussi besoin de déconstruire le fait d'avoir besoin de validation extérieure, de l'approbation des autres, parce que j'ai énormément cherché l'approbation à l'extérieur. Et ça dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, pas que dans le travail. Donc c'était vraiment mêlé à plein de trucs différents, donc je pense que c'est pour ça que c'était la plus limitante finalement. Enfin voilà. Question suivante, si tu pouvais emmener ton audience dans un endroit inspirant, où est-ce qu'on irait? Et vraiment cette question elle est très difficile parce que j'aime beaucoup plein d'endroits. J'aime beaucoup d'endroits différents et je pense que on ferait du coup une sorte de road trip, c'est-à-dire qu'on ferait un itinéraire et on irait à Montréal pour en fait juste l'ambiance de la ville parce que moi j'ai une énorme nostalgie là-bas et j'ai envie de faire découvrir cette ville et j'ai envie de faire découvrir l'ambiance qui est juste innommable en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas mettre en mots. C'est un endroit où je me suis jamais sentie aussi libre, aussi safe aussi en sécurité et où j'étais vraiment moi-même et beaucoup moins stressée, beaucoup moins oppressée qu'en France, il faut se le dire. Donc j'étais vraiment bien. Et après on irait dans l'océan, alors je sais pas où, on pourrait aller près de Marie-Galante où j'ai grandi, on pourrait aller voilà, près des îles, mais l'océan sous l'eau, en fait on irait se poser au fond de la mer sur le sable, on irait s'asseoir sur le sable pour en fait totalement respirer. Et c'est bête hein, parce qu'on est sous l'eau donc on peut pas respirer sous l'eau, je sais, mais c'est tellement calme, c'est tellement apaisant, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien et j'ai l'impression d'être en méditation et enfin vraiment c'est un endroit ultra ressourçant pour moi. Donc si je pouvais tous nous faire goûter à quelque chose là tout de suite maintenant, ce serait ce calme, cette paix qu'il y a au fond de l'eau, qui est vraiment juste... vraiment qui n'a pas de prix en fait pour moi. Question suivante, qu'est-ce que la manifestation et comment ça fonctionne réellement? Alors ça c'est une question qui est très importante parce que la manifestation elle est un peu incomprise, ou en tout cas il y a tellement de contenu, de personnes qui parlent de manifestation maintenant sur les réseaux sociaux que c'est facile de s'y perdre et de plus savoir où donner de la tête, c'est facile de ne pas savoir ce que c'est du coup. Alors qu'en fait c'est très simple la manifestation, il ne faut pas se prendre la tête. La manifestation c'est simplement une idée que l'on crée dans la matière. Donc c'est un truc qui est abstrait et qui devient concret. C'est par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, c'est mon grand rêve d'écrire un livre, d'être romancière par exemple, à je suis en train d'écrire des dédicaces dans une FNAC pour mon livre, ou pour mon 6e livre même. Donc il y a un écart entre les deux, il y a tout un parcours et c'est souvent là que les gens se perdent et ne savent plus trop comment faire. Mais en gros, le processus de manifestation, c'est ça, c'est de partir de l'idée abstraite jusqu'à la concrétisation. Donc c'est ça que ça englobe en tout cas. Et la manifestation, c'est ce processus-là, mais de manière énergétique et spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du rationnel, on n'est pas sur un plan d'action, des étapes, etc. Même si un petit peu, on est quand même dans le concret, on n'est pas que dans la tête, mais c'est quand même un processus qui se base sur l'énergie, sur la vibration et sur les lois de l'univers. Donc concrètement, la manifestation, c'est un changement de vibration pour attirer à nous la réalité que l'on veut, donc typiquement écrire des livres et signer des dédicaces, on va devoir se brancher sur la vibration de cette demande-là et de cette réalité-là. Et ce qui va vraiment faire qu'on manifeste, c'est qu'on arrive à être sur cette vibration le plus souvent possible. Finalement, quand on déconstruit l'idée de la manifestation, c'est ça. Après, il y a énormément de techniques de manifestation, la visualisation, les affirmations, le self-concept, etc., etc. Tout ça, c'est des techniques, c'est des méthodes en elles-mêmes
qui vont faire qu'on va changer de vibration. Elles vont toutes revenir à la même chose, ça dépend juste de votre affinité. Il y a des gens avec la visualisation qui vont tout de suite changer d'énergie et ils vont vraiment pouvoir incarner le truc. Il y a des gens, ça va être plutôt les affirmations, et puis il y en a d'autres, ça va être de travailler le côté identitaire. Personnellement, c'est ma méthode de prédilection, c'est ma méthode préférée, mais ça ne veut pas dire que c'est celle qui va plaire à tout le monde. Et en fait, toutes ces techniques-là, c'est seulement des techniques, c'est pas la manifestation en elle-même. Ce sont juste des moyens pour atteindre cette vibration différente. Et en tout cas, si vous avez envie d'apprendre à manifester, vous pouvez retrouver mon accompagnement Connect, qui est un abonnement mensuel où vous avez accès à une messagerie privée avec moi. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur la manifestation en fonction de vos demandes spécifiques, etc. Il y aura un live collectif avec toutes les personnes qui sont à Connect ou dans Connect tous les mois. Et puis pour les 20 premières personnes qui s'inscriront, eh bien vous aurez une mini-session de 30 minutes avec moi offerte. Donc ça peut être vraiment l'occasion d'aller en profondeur sur votre objectif, votre vie idéale et comment on va réussir à vous la faire atteindre. Donc c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous pouvez en fait finalement venir et repartir à des moments stratégiques, à des moments où vous en avez besoin. C'est vraiment fait pour que vous soyez en contact avec moi au moment où vous en avez besoin et pas pendant des années, mais que vous n'utilisiez jamais l'application, ça ne servirait à rien. Si jamais vous avez envie d'apprendre à manifester, d'avoir des conseils concrets pour votre situation, je vous conseille Connect, il y a un lien juste en description pour aller voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Question suivante, quelle a été ta première manifestation? Alors, je pense que j'ai manifesté plein de choses sans vraiment m'en rendre compte quand j'étais petite parce que tous les soirs avant de m'endormir, je visualisais ma journée du lendemain idéale. Donc quand j'étais à l'école, je visualisais ma journée de A à Z du lendemain avant de m'endormir et j'imaginais tous les trucs que j'avais envie qu'ils se passent. Donc des bonnes notes, des bons moments avec les amis, etc. J'avais vraiment cette routine en fait qui était ultra installée mais je savais absolument pas ce que je faisais, hein. C'était vraiment juste pour m'amuser à ce moment-là. Donc je pense que j'ai manifesté quelques trucs à cette période mais je me souviens pas de quelque chose qui est ressorti. Ma première manifestation où vraiment j'ai réalisé que là j'avais fait un truc, c'était pour le bac. J'ai manifesté les sujets du bac. Alors faut savoir que du coup j'ai grandi sur une île, donc dans les dom-toms, et on n'a pas les mêmes sujets de bac qu'en France. Parce que avec le décalage horaire, sinon les Français ils pourraient nous envoyer les sujets du bac et nous on serait plus, voilà, ce serait plus équitable en fait. Donc on n'a pas les mêmes sujets. Et alors mon prof d'histoire géo est parti en plein milieu de l'année parce qu'il a déménagé en Nouvelle-Calédonie, donc qui est une autre île mais qui n'est pas du tout au même endroit. Et là-bas, la rentrée, c'est en janvier. Donc en fait, à partir de janvier, je n'avais plus de prof d'histoire géo. Et sur les petites îles, on n'a pas des remplaçants comme ça. Donc en fait, de janvier jusqu'au bac, on n'a pas eu de prof, on n'a pas eu de cours d'histoire géo. On était en solo, en autonomie pour apprendre tous les sujets du bac. À ce moment-là, moi j'ai commencé à faire mes recherches et à apprendre les trucs de mon côté. Et il y a un sujet qui m'a trop parlé, que j'ai trop aimé, et je sais pas pourquoi, j'étais fan de ce sujet-là, c'était la Chine. Je voulais absolument que le bac soit sur la Chine parce que je connaissais par cœur le sujet, par cœur mon cours, je connaissais toutes les dates, je connaissais les événements majeurs et tout ça. J'étais fan de ce sujet, je pouvais faire une dissertation facilement dessus, j'adorais le sujet de la Chine. Mais je savais pas vraiment si ça allait tomber parce que je m'étais dit que peut-être qu'ils avaient pris en compte le fait qu'on n'avait pas de professeur et que du coup il y avait peut-être des sujets qu'ils avaient enlevés de la liste de ceux qu'ils allaient nous donner. Je savais pas trop à quel point l'info était remontée jusque à ceux qui décident les sujets quoi. Et en fait, le jour du bac, je rentre dans le hall du lycée. Et j'ai une amie à moi de ma classe qui me demande « Qu'est-ce que tu veux comme sujet du bac ?» Et on allait passer l'épreuve d'histoire géo du coup. Et je la regarde et je lui dis « J'adorerais avoir la Chine. » Et là, elle dit à tous ses potes qui sont autour, donc les gens de ma classe, « Préparez-vous, Julia, elle veut la Chine, donc on va avoir la Chine révisée maintenant. » Et là, ça m'a fait bizarre en fait, je me suis dit bah attends, comment ça, j'ai toujours ce que je veux, genre quand Julia elle veut un truc, elle a un truc. C'est fou, je m'étais jamais posé cette question quoi. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être chanceuse, mais
Enfin voilà, à ce point, j'étais en mode quand même, enfin les sujets du bac, je n'ai aucun pouvoir dessus. Et en fait, on arrive dans la salle, et là on ouvre les sujets, et c'est la Chine. C'est la Chine. C'est le sujet que je voulais. Évidemment, ils font tous la gueule autour de moi, et moi je suis trop contente, parce que j'ai manifesté le sujet du bac. Je le voulais tellement fort, je l'ai visualisé, j'ai écrit les dissertations en avance du sujet du bac, je l'ai fait et refait, je l'ai tellement bossé que en fait j'ai attiré cette réalité à moi. Et je me souviens à ce moment-là, quand j'ai ouvert la feuille avec le sujet, je me suis vraiment dit, là, il se passe un truc que j'arrive pas à expliquer, il se passe un truc parce que je sais que j'y suis pour quelque chose. Dernière question pour cette vidéo, si tu pouvais transmettre un message à quelqu'un qui doute et qui a envie de se lancer dans Quintessence Quantique, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, sache que Quintessence Quantique, ce sera pour toi si tu aimes les approches multidimensionnelles. C'est-à-dire que t'as pas envie qu'on s'occupe que de ton corps, que de ton esprit, que de ton âme. T'as envie en fait d'une approche qui est vraiment ultra complète. Ce sera vraiment l'accompagnement pour toi si t'as pas envie dans 6 mois de repayer un accompagnement, si t'as pas envie de faire 15 000 formations différentes pour enfin avoir une vraie transformation. Parce que notre but, c'est de rassembler toutes nos forces, c'est de rassembler toutes nos compétences pour que dans un seul et même accompagnement, vous trouviez un maximum de réponses et un maximum de conseils et d'actions à mettre en place et tout ça, de transformation. Donc ce sera pour toi si tu as envie que ce soit efficace, tu perdes moins de temps et que en un seul endroit, tu aies plein de ressources différentes. Donc déjà, si ça c'est pas ton truc, tu peux te dire que Quintessence Quantique c'est pas fait pour toi. Si tu as envie d'apprendre à manifester avec moi, de reprogrammer tes croyances limitantes et ton subconscient avec moi, si tu as envie d'aller chercher les bagages là, de tes vies antérieures, de tes ancêtres au niveau transgénérationnel et t'en libérer parce que t'as pas à porter le poids des autres et que t'as pas à être ralenti par les erreurs et les événements des vies des autres, eh bien tu pourras aller faire tout ça avec Helio. Si tu as envie aussi d'avoir ton thème numérologique, donc de comprendre ta numérologie, de comprendre, d'apprendre qui tu es et de mieux te connaître via la numérologie, d'avoir des soins énergétiques, tu pourras aussi le faire avec Orlan. Et si tu as envie de vraiment reprendre en main ton hygiène de vie, que tu as envie de prendre plus soin de ton corps, mais que tu n'as pas envie que ce soit restrictif, que ce soit chiant, que tu aies à changer toute ton alimentation, de changer toute ta vie de A à Z, crois-moi, Océane, elle aura toutes les clés pour toi. Quand j'ai fait appel à elle pour mon alimentation, je peux te dire que j'étais ultra surprise à quel point c'est tellement facile les conseils qu'elle nous donne et ça ne nous demande pas 10 000 efforts. Donc c'est vraiment facile à intégrer dans sa routine quotidienne. Donc vraiment, si tu as envie de toutes ces choses-là en un seul endroit, je pense que Quintessence Quantique est fait pour toi. Et si t'hésites, peut-être par rapport au prix, sache qu'en ce moment, on a une super réduction de lancement, donc qui fait que l'accompagnement, il est à 999 €. Oui, ça peut paraître comme une grosse somme au départ, mais rappelle-toi que c'est payable jusqu'en 8 fois pour que ce soit le plus facile pour toi. On n'a pas envie que le prix bloque l'accès en fait à la transformation et à toutes les ressources. Donc évidemment qu'on a pensé à mettre en place des plans de paiement qui te faciliteront la tâche. Et puis aussi, sache qu'il n'y a pas que des rendez-vous avec nous, il y a aussi des lives mensuels tous les mois où on va pouvoir approfondir des sujets, vous donner des conseils, enfin vraiment ça va être des appels ultra motivants, ultra boostants pour aller en profondeur sur certains sujets. On aura aussi toutes les ressources qu'on aura mis en place et qu'on mettra sur le système Neo au fur et à mesure sur plein de sujets différents pour que t'aies de quoi t'occuper finalement, t'aies plein de vidéos, t'aies plein de PDF, plein de ressources différentes pour aller chercher des clés un peu à droite à gauche. Et puis tu auras le groupe de messagerie, le groupe de conversation, peu importe comment tu veux l'appeler, où on va pouvoir tous échanger ensemble au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une des plus-values les plus importantes de cet accompagnement,
parce qu'on a vraiment voulu créer du lien. On a vraiment voulu créer une sorte de mini-communauté quintessence quantique pour qu'on se soutienne tous ensemble, pour qu'on soit plus seul dès qu'on est spirituel, dès qu'on a ce genre de vision de la vie, on se sente plus seul, on se sente connecté, on se sente soutenu et qu'en fait il y ait quelqu'un toujours qui est prêt à nous envoyer juste une petite motivation, un petit peu d'amour, un petit peu de réconfort et qu'on puisse être en lien avec des gens qui vivent peut-être les mêmes choses que nous, se sentir épaulés dans ces transformations, dans ces transitions de vie, et puis que vous puissiez au quotidien nous demander des conseils sur ce qui vous arrive, sur les vidéos, sur un sujet en particulier, etc. Donc ça c'est vraiment un endroit où je vais être beaucoup parce que j'adore le fait de pouvoir converser avec vous tous les jours et surtout sur plein de trucs comme ça. C'est vraiment un système que j'aime beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Connect parce que c'est exactement ça que je kiffe dans mon travail. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair comme précision et comme présentation de l'accompagnement quintessence quantique. Si jamais tu as envie de réserver un appel découverte parce que t'es pas encore sûr que c'est fait pour toi, tu peux regarder le Calendly qui est en description et réserver un appel découverte de 30 minutes. C'est 100% gratuit, t'inquiète, et ce sera avec un de nous 4 et on va pouvoir te répondre justement et voir en fonction de ton cas à toi spécifiquement si ça match ou si ça matche pas. En tout cas, tu retrouveras plein d'infos sur l'Instagram de Quintessence Quantique, donc si jamais tu veux nous suivre ou que c'est pas déjà le cas, je t'invite à le faire. Je t'invite aussi à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Si jamais tu as d'autres questions que tu veux me poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as envie aussi que j'aborde un sujet en particulier dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que j'irai voir ça. Et puis sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. À la prochaine. Bye!